Voilà. Et pour terminer donc, cette partie-là, je souhaitais conclure sur la dimension collective. Tu peux être aussi initié par un collectif. Ou en tout cas, et je pense que c'est quelque chose qui va de plus en plus se développer aujourd'hui, l'espace du groupe peut être un espace d'initiation et d'évolution. Parce qu'un groupe a son corps physique, il a lui-même tous les corps en fait. Et un groupe peut même avoir une âme de groupe. C'est-à-dire une conscience qui est spécifique à ce groupe-là. On appelle ça une âme de groupe. Une énergie de groupe, bien sûr. Et donc, c'est ce que j'expérimente, et je ne suis pas le seul, et c'est ce qui va, à mon avis, se produire de plus en plus sur cette planète, c'est l'importance d'un groupe. Et quand j'entends un groupe, c'est pas forcément un groupe, une communauté spirituelle spécifique en fait, hein. Mais à mon avis, l'évolution de la planète passe beaucoup par l'évolution des collectifs. Et là, eh bien, tout ce qu'on a dit pour l'individu se retrouve au niveau du groupe. Sauf que, si un groupe se retrouve ensemble avec certaines approches, une orientation et peut-être un petit peu de technique, il peut atteindre un niveau d'énergie, oui, parce qu'en fait, aussi en général, pardon, j'ai oublié, dans une initiation, il y a un niveau d'énergie particulier, une intensité d'énergie particulière. Il peut y avoir des émotions particulières, les émotions font partie de l'initiation. L'émotion, c'est une forme d'ancrage de l'initiation dans le corps physique. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez des émotions, au contraire, ça va bien manifester. Donc il y a un niveau d'énergie, bien sûr, qui est apporté d'une manière ou d'une autre dans une initiation. Et ça, le groupe est un vecteur de synergie, donc de création de niveaux d'énergie très élevés. Et à mon avis, il va y avoir de plus en plus d'initiations qui vont se passer au sein de groupes. Parce que l'être humain est équipé énergétiquement de dispositifs. Quand on se réunit ensemble, il y a un phénomène collectif énergétique qui se crée. On est programmé comme ça fait partie de nous. Il y a toute une intelligence énergétique individuelle, il y a toute une intelligence énergétique collective. Et donc, par exemple, l'axe que j'évoquais, l'axe qui nous traverse, qui nous sous-tend, sustente individuellement, dès qu'un groupe se réunit, il y a un axe énergétique commun au groupe qui est créé. Vous voyez, on retrouve, et il y a un corps, différents corps, il y a un corps émotionnel, il y a un corps mental. Ça se crée quand... Voilà. Et bien ça, c'est un outil extraordinaire. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est comment un groupe, avec bien sûr une certaine orientation, une certaine sensibilité, une ouverture, toujours pareil. Et évidemment, là je n'ai pas beaucoup insisté là-dessus, mais les autres sont en permanence nos maîtres. Ils nous renvoient ce qu'on projette sur eux, ils nous renvoient, voilà. Donc c'est de la bonne utilisation de l'autre comme maître. Pas le mettre sur un piédestal, mais on est tous au même niveau, mais l'autre est un maître. Voilà, et puis je terminerai donc en disant que sur cet axe qui manifeste donc mon unité à travers tous mes plans, cet axe énergétique, la vibration qu'il préfère, c'est la vibration, alors la vérité, l'authenticité, on en a parlé, mais c'est la joie. Donc un bon critère, c'est, je ne parle pas de la joie, d'accord, c'est la joie intime en fait. On pourrait dire c'est la joie de vivre, tout simplement, mais la joie de vivre sur différents niveaux en même temps. Et ça, c'est une bonne question. C'est une question que j'essaie de me poser assez régulièrement, c'est où est la joie? D'accord? Et l'axe, en fait, énergétique, il vibre au son de la joie. Et ça, c'est comme on dit dans les dialogues avec l'ange, la joie est le signe. Donc,
si tu es dans une situation, une fois de plus, hein, ça peut être désagréable, hein, mais au fond, il y a une vibration intime qui est la vibration de la joie. Et cette joie, c'est la joie d'être soi-même, c'est la joie d'être unifié, et c'est la joie de faire chanter le divin dans la matière. Et c'est bien sûr la joie d'aimer et d'offrir ce qu'on est, tel qu'on est. Voilà, c'était la note finale. Naturellement, l'homme refuse la souffrance. Est-ce que de faire des initiations in vitro n'est pas s'épargner, enfin aller dans quelque chose qui est repéré, prévu, et donc anticipé, donc plus facile, et de t'épargner dans la vie? Enfin, voilà, c'est une supputation un peu calculatrice. En fait, ça contient deux questions. C'est une voie plutôt balisée, hein, spirituelle balisée, une voie un petit peu buissonnière. Tu vois. Et puis, bon, bah ça, c'est à chacun de sentir ce qui lui convient. Comment? On ne choisit pas les expériences de la vie. Alors, en apparence, on ne choisit pas. Enfin, au niveau conscient, on ne choisit pas les épreuves de la vie. Mais je pense qu'il y a des pièges. Il peut y avoir un piège du côté de la voie traditionnelle. C'est justement que le conscient est plus engagé. Et bien sûr, dès que le mental et le conscient est engagé, il y a des pièges. C'est-à-dire que tu peux nous supposer, par exemple, un truc assez simple, mais ça peut arriver, que parce que tu es dans une voie spirituelle, tu ne vois pas du tout les initiations que la vie t'offre par ailleurs, tu vois. Tu t'es enfermé dans un cadre. Et puis ça nourrit l'ego aussi. Et puis tu peux, après, toutes les projections de l'ego, en fait, c'est-à-dire que c'est comme tout, hein, tu peux t'enfermer en fait dans quelque chose qui est censé t'ouvrir, tu peux facilement t'enfermer dedans. Ça va? Et puis, après, une autre question peut-être qui est dans la tienne, c'est... et là, c'est plutôt justement de regarder la vie d'une manière générale comme un chemin spirituel, de regarder les épreuves qui t'arrivent comme des initiations, et d'avoir, en fait, là, ton regard a déjà changé, en fait. Et là, tu pourrais très bien retrouver une approche traditionnelle, mais dans la vie quotidienne, en fait. C'est-à-dire quelque part, d'affûter déjà, en fait, toute une conscience et une ouverture avant que ça t'arrive, tu vois. Et c'est un petit peu Arnaud Desjardins, donc, qui a suivi une voie indienne, qui disait, en fait, la voie de la sagesse, la voie de la souffrance, et à un moment donné, tu as le choix. C'est-à-dire que tu choisis consciemment la voie de la sagesse, en fait. Alors, c'est un petit peu tranché comme truc. Hein. Moi, j'estime que les notions, j'ai essayé de choisir la voie de la sagesse, mais je trouve que bon. Mais en fait, ton regard a changé. C'est-à-dire qu'il y a une orientation d'esprit qui fait que, je pense que de ce point de vue-là, tu t'économises quand même un certain nombre de souffrances, en fait. Parce que dès qu'il t'arrive un truc, et sans que ça devienne trop mental, mais justement, tu as ouvert cette écoute, en fait, que j'évoquais tout à l'heure. Tu es déjà en disposition d'ouverture et d'écoute de la vie. Et ça, c'est pour moi sans doute le plus précieux, avec l'authenticité hein, aussi, le plus précieux. Et ça, c'est à utiliser, que tu sois dans une voie ouverte ou que tu sois dans une voie, ouverte, in vivo, ou que tu sois dans une voie, entre guillemets, in vitro. Hein. Dans tous les cas, tu vas devoir rester très ouvert, affûté, exercer le discernement. Et après, tu as choisi quelque chose effectivement qui paraît un petit peu plus balisé. Mais tu sais, si des fois tu es avec des maîtres ou un enseignant, il peut choisir à n'importe quel moment pour t'initier. Et des fois, ça peut être aussi assez corsé. C'est pas pépère, hein, forcément. Voilà. Une réponse possible. Ça va?
je rajouterais, mais ça c'est une croyance, hein, apprenez si vous souhaitez, que en fait, au niveau de l'âme, il y a quand même un certain nombre de choses qui sont déjà un petit peu balisées, prévues. Et ça, on n'y a pas accès de manière habituelle, en tout cas dans notre état de conscience habituel. Et puis il y a la notion de karma quand même, ou de part de souffrance humaine à transmuter. Et en général, c'est pas le côté le plus fun du chemin. Mais il y a quand même, en général, des moments assez intenses où tu cuis dans ton truc. Et les phases de transmutation, elles sont de toute façon... Et donc tu peux très bien, entre guillemets, avancer sur la partie spirituelle et avoir encore sur la partie... toi, tu as la partie crédit et débit. Tu peux avancer sur les crédits, mais tu peux encore avoir beaucoup de débit. Hein. Et ça, c'est un piège qu'on peut rencontrer, c'est-à-dire et qui parfois est un vrai choc, dans tous les sens du terme. Oui, tu peux progresser, tu peux même au niveau des corps énergétiques affiner ta texture, hein, parce qu'en fait, ton chemin se reflète bien sûr dans les corps énergétiques, donc tu peux d'abord avoir une super lumière, avoir un super rayonnement, un super charisme, et puis avoir encore des trucs à prendre conscience, à régler, etc. Et les deux en même temps. Hein, c'est pas un chemin... oui, ça l'est à un certain niveau. Et d'ailleurs, il y a une partie de toi qui attend que tu aies atteint un certain niveau énergétique, par exemple, hein, pour dire ça y est, elle est prête, c'est bon, vas-y, envoie-lui la vieille histoire du machin et tout. Et toi, tu étais peinard en méditation, ça faisait un mois que tout se passait bien et tout ça, et parce que tu sais pas pourquoi, tu retombes dans une inconscience absolument honteuse. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Raccroche à ta corde d'authenticité. Ben voilà, c'est ce que je vis là maintenant, c'est là où... C'est même pas là où t'en es là maintenant, c'est ça maintenant qui est... Hein, donc, et ça arrivera que tu sois sur une voie in vitro ou une voie dite in vivo, qui sont d'ailleurs... Ça arrivera toujours. C'est quand même plus facile quand on a toutes ces données de compréhension. On est dans le sens. Oui et non. Alors c'est bien d'avoir des repères pour le mental, mais moi je dirais, alors soit ça t'intéresse vraiment et t'es passionné par la connaissance spirituelle, et ça c'est aucun problème avec ça, mais c'est pas l'accumulation de concepts qui va faire le truc, hein, tu sais bien. Et au contraire, plus il y a de concepts des fois, et plus ça vient se mettre en travers, parce que tu crois que ça va se passer comme ça, parce que tu t'es fait toute une image de ton parcours, parce que tu crois que tu as compris la vie, enfin, voilà, parce que ton système c'est le meilleur et il n'y en a pas d'autre, enfin, voilà. Et tout ça, ça devient hyper limitant. Et un peu casse-gueule, hein, en fait. Parce que la vie, là, par contre, elle te rappellera toujours, comme dit Eckhart Tolle, les égos ne restent pas à l'entrée du monastère. Donc, tout à l'heure, tu disais que l'âme, en fin de compte, elle décide un peu. Elle décide un peu peut-être... Selon cette croyance-là. Oui, selon cette croyance-là. Donc, où est la notion du choix? Seule réponse que j'ai trouvée, c'est ta liberté à ce moment-là. Le vrai libre arbitre, c'est que tu as toujours le choix d'être authentique ou pas. D'être au plus proche que tu peux, là, dans cet instant, au plus proche de ta vérité. Et là, tu as toujours un choix. Et le libre arbitre, on pourrait dire, il est essentiellement là. Au-delà de la notion d'être libre, de pouvoir faire ce que tu veux, d'agir, de créer, etc. Et là, il y a une vraie rencontre. Et on pourrait dire, c'est là où tu vas rencontrer ton âme, finalement. Mais tu ne la rencontres pas dans une raison mentale en disant, bah oui, je vis ça, parce que ça c'est un niveau selon la compréhension. Mais là, c'est justement le coup du... Voilà, à la limite, quand tu es authentique, même si tu ne comprends pas tout ce qui t'arrive, quand tu es au plus près de ce que tu peux là, avec toute humilité, hein, bien sûr, à ce moment-là, voilà, tu es une. Et ce ressenti, c'est la grande. Et il y a une forme de joie qui est très paradoxale, parce que tu peux très bien être dans des conditions terribles et ressentir cette joie-là.
Hein, et c'est là où, effectivement, tu as transcendé en fait, la situation. C'est-à-dire que c'est là où tu es relié, tu es une. Et la joie, elle vient d'être une, et tu peux être, entre guillemets, joyeuse, mais c'est pas joyeux. Hein. Oui. C'est tu sens que. Oui. Voilà. Alors que tu es très mal, et tu souffres. Et ça veut dire que là, tu as accédé à des plans de toi-même qui ne souffrent pas, qui sont au-delà de la souffrance. Et bien, on va clore là. Merci beaucoup.